Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver et de parler avec vous du soleil dans votre maison cette année. Je vais m'adresser aux lions et aux personnes qui sont ascendant lion. Les deux vont bien. Donc je me sers du soleil, pourquoi? Eh bien quand le soleil passe dans un secteur du thème, il apporte sa lumière. Et c'est à partir de là que l'on peut considérer que vous existez dans le secteur dans lequel le soleil passe. Donc cette année, les lions, le soleil va passer dans la maison 7. Dans la maison 7, ça veut dire quoi? Donc déjà, on va parler du soleil, qui est toujours synonyme de chaleur, de bienveillance. C'est quand même la maison, c'est la planète du lion. Et le lion, c'est tout ce qui est fécond, c'est l'amour, c'est les joies, c'est les plaisirs, c'est les bonheurs, c'est les spéculations, c'est la chance, c'est les récompenses, c'est toutes les satisfactions que l'on peut être amené à recevoir. Il peut être aussi, on dit aussi que c'est un moment de gloire. Le soleil qui est attribué au lion, c'est une composition qui nous emmène vers la création, tout ce que l'on peut entreprendre, tout ce que l'on peut créer. Voilà, tout ça c'est le soleil. Donc il va venir un petit peu apporter de la vie et de l'espoir dans votre vie cette année, les lions ou ascendant lion. Donc ce soleil va tomber en 2023 dans la maison 7. Donc ça veut dire que le soleil va venir apporter cette lumière, il vous fait voir les choses et il dit voilà, maintenant je te fais voir le chemin, il faut que tu règles cette partie 7. Qui est la maison 7? Alors la maison 7, c'est tout d'abord, elle gouverne les relations, les vôtres, qu'elles soient professionnelles, amicales, familiales ou même amoureuses. Elle est aussi en lien avec ce que nous, les astrologues, on appelle les ennemis. Et oui, les ennemis potentiels. C'est la maison qui est opposée au bélier, donc les autres. Donc on va avoir un rapport dominant avec soit le ou la partenaire, l'associé, le collaborateur, les clients, mais toutes les personnes que vous pourriez être amené à côtoyer cette année et qui peuvent éventuellement se transformer aussi en rivaux, en ennemis, en personnes avec qui il y a une sorte ou une forme d'incompatibilité. La maison 7 est aussi la réglementation, la législation, la loi. Donc, par analogie, on va donner un uniforme aux professionnels. Donc, ça va être qui? Ça va être le médecin pour le patient, ça va être l'avocat pour une personne qui est en contentieux en litige, ça va être qui? Ça va être la personne qui vous défend. Et sur un plan général, on a compris que ça allait représenter la personne avec qui peut-être même vous êtes censé former un couple, avec qui vous voulez vous marier, avec qui vous voulez vous paxer, avec qui vous souhaitez avoir un enfant. Donc le soleil va venir éclairer toute cette partie-là. Donc le soleil, alors je m'adresse bien sûr au lion. Alors j'ai dit en révolution solaire, il est là pendant un an. Mais à date anniversaire, il sera là du 23 juillet au 22 août. Là, il y a 3 décans, ça veut dire que moi, il y a 3 lions. Donc les personnes qui sont nées, donc maison 7 pour tout le monde, qu'on soit bien d'accord, on va régler des choses cette année. On va signer des contrats, apposer sa signature ici et là. Alors, apposer sa signature, je me marie, hop, je signe. Je divorce, je signe aussi. Il y a un esprit de je dois retrouver mon harmonie, je dois retrouver mon équilibre, je dois apporter voilà, quelque chose de beaucoup plus linéaire, beaucoup plus serein dans ma vie. Alors, je vais m'adresser maintenant au premier décan. Les personnes qui sont nées du 23 juillet au 1er août. Votre planète, c'est Saturne. Donc, vous allez devoir vous occuper de toute la partie dont je viens de vous expliquer, mais ça va vous concerner, vous, là pour le coup, parce que Saturne est en maison 1. Donc, ça concerne la personne, ça vous concerne, vous, les premiers décans. Vous allez donc devoir prendre des initiatives, oser franchir le pas, aller de l'avant, démarrer une activité, démarrer quelque chose. En tout cas, retenez que pour pouvoir
vous liez aux autres, vous devez prendre tout un tas d'initiatives importantes qui se solderont par des conclusions bien souvent heureuses, puisque Saturne va stabiliser. Saturne, c'est un petit peu la colle, hein, c'est le fixateur. Hein. Donc tout ce que vous allez lancer sera pérenne dans le temps, fera preuve de longévité. On dit que Saturne met 30 ans à faire le tour du zodiaque, mais là, cette année, il est en plein sur vous et il sera là donc toute l'année sur la maison 1. Et on dit que Saturne en maison 1, il est en exaltation. Donc, autant vous dire qu'il est bien. Toutes les initiatives sont consolidées, c'est stable, c'est rassurant, c'est pratique, ça sécurise. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier décan. Donc on a compris, on va faire une petite phrase. Mon soleil est en maison 7, j'ai compris que j'allais avoir une dominante relationnelle. Je vais signer des contrats parce que j'ai pris des initiatives qui seront pérennes dans le temps. Je me suis lancée, j'ai osé, j'ai pris des risques parce que la maison 1, c'est la maison du bélier. Donc tout en ayant, j'ai été l'acteur de ma vie et parce que j'ai eu cette attitude-là, je vais enfin pouvoir conclure une situation, qu'elle soit dans le domaine du cœur, relationnel, familial ou social. Donc les deuxièmes décans, les personnes qui sont nées, donc vous aussi, hein, la maison, le soleil en maison 7, on a compris, hein, d'accord? Sauf que vous, votre planète, c'est Jupiter. Les personnes qui sont nées du 2 août au 12 août, votre planète, c'est Jupiter. Où se trouve Jupiter cette année? En maison 3. Donc, il y a toute la partie officielle, besoin de l'autre, besoin de signer, besoin d'aller vers les autres. Pourquoi? Pour régler toute une partie peut-être administrative, des dossiers, des courriers, etc. Il peut être aussi question de vouloir investir ou acheter un nouveau véhicule. Au niveau de la fratrie, il peut y avoir justement des discussions importantes. Peut-être un litige aussi avec Jupiter, il y a le contrat, il y a la loi. Peut-être qu'il y aura quelque chose de litigieux, un petit contentieux à régler, peut-être même, pourquoi pas, avec votre voisin. La maison 3, c'est je vais souvent me déplacer. Donc cet aspect est très bon pour les personnes qui sont par exemple les commerciaux, les VRP, les routiers, les ambulanciers, les taxis. Tous ceux qui ont un métier qui roule seront favorisés. Vous voulez faire une formation, passer un concours, peaufiner vos connaissances. La maison 3, c'est l'apprentissage. Voyez? Donc Jupiter, qui est toujours la bénéfique, hein, elle vient comme ça et elle va vous donner l'aisance, elle va vous donner la possibilité d'augmenter votre potentiel, vos compétences, vos talents. Elle va venir nourrir votre intelligence. Cette planète va venir vous faire... vous allez peut-être avoir 1001 idées comme ça à la seconde. Il va quand même falloir canaliser les excès de Jupiter. Essayez de rester quand même sur une ou deux possibilités. Évitez de vous disperser. D'accord? On fera aussi attention sur la route aux excès. Jupiter en maison 3, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, qu'il peut y avoir des rendez-vous sympathiques. On peut déjà, par exemple, s'occuper de démarches administratives pour se marier, maison 7. On peut déjà envoyer les faire-part, faire des réunions avec les frères, les sœurs, commencer voilà, à s'occuper d'une forme ou d'une sorte de cérémonie religieuse, puisque la maison 9, la Jupiter qui appartient à la maison 9, c'est aussi cette partie religieuse. Donc il peut y avoir un baptême, un mariage, voilà, une petite période festive comme ça pour les lions ou ascendant lion du deuxième décan. La chance sera pour le deuxième décan, puisque Jupiter, c'est une planète chanceuse. Elle valorise donc, vous avez les écrivains, vous êtes en train d'écrire votre biographie, vous vendez, vous êtes commercial, vous êtes dans le commerce, vous êtes un orateur, vous chantez, vous peignez, vous faites de la photographie, vous êtes dans le domaine de l'art, allez-y. Les troisièmes décans, on est toujours sur la maison 7, on la garde, d'accord, en référence. Troisième décan, ceux qui sont nés du 13 août au 22 août, votre planète, c'est Mars.
Et Mars, cette année, se trouve en maison 7. Alors Mars, c'est 2 de la guerre, c'est je vais défendre. Je vais me défendre de toute façon, mais on ne se défend pas pour rien. On se défend maison 7 parce qu'on vous a peut-être attaqué, ou parce qu'on a été pas très correct avec vous, ou parce qu'il y a encore un litige, un contentieux, monsieur ou madame fait ou font quelque chose qui ne vous plaise pas, ou une tierce personne, c'est la maison 7 aussi, donc je me défends. Mais Mars, je fais intervenir maison 7, une personne assermentée, qui va représenter mes ancêtres, mes droits. Voilà. Alors, Mars, il est dans le signe du Lion. Conjoint Vénus. Alors, beaucoup de Lions ou ascendant Lion, je m'adresse surtout aux célibataires, vous n'allez pas le rester beaucoup, parce que fin août, début septembre, vous risquez de faire une rencontre coup de cœur, coup de foudre, attirance physique, vraiment ça flash. Voilà, Mars c'est l'homme, Vénus c'est la femme, en maison 7, on a trouvé son petit binôme. Voilà ce que je peux vous dire par rapport sur le plan général. Donc, où est-ce que vous allez exister les lions cette année et ascendant lion dans l'autre? Vous aurez besoin de votre moitié. Vous aurez besoin toujours d'une personne pour venir vous aider ou terminer l'activité. D'ailleurs, c'est peut-être une année et c'est une période où on peut s'associer sur un projet, pourquoi pas. On peut parler enfant, on peut vouloir acheter, on peut vouloir vendre. Bref, on a des possibilités cette année puisque le soleil, c'est la planète, le luminaire qui appartient au lion. Et le lion, cette année, est en maison 7 aussi. Voilà, donc on a vraiment une bonne dominante en maison 7. On va régler tout un tas de choses. On va mettre de l'ordre dans sa vie. On va essayer de trouver l'équilibre avec le ou la partenaire avec qui on est. On va s'unir. On va essayer de faire des choses à deux. On va faire du tandem à deux. On va avancer avec une ou plusieurs personnes. C'est peut-être le moment de rejoindre un nouveau groupe, une nouvelle équipe, de se spécialiser, de peaufiner ses connaissances, de signer un contrat dans une nouvelle entreprise. Et là, je m'adresse aux personnes qui sont peut-être privées d'emploi. Bon, bah, sachez que ça ne va pas continuer. Je pense que fin juillet, début août, vous serez dans cette phase d'alliance, de contrat, d'engagement, d'union. Voilà, je vais donc bientôt mettre en ligne les 12 horoscopes pour les 12 signes. Vous savez, les horoscopes sur un plan général. Mais si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée 2023, vous pouvez le faire maintenant. Regardez, en bas, vous avez un lien PayPal qui est sécurisé. Donc, vous commandez votre étude, vous m'envoyez votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. C'est mon outil de travail. Et à partir de là, vous allez connaître la maison qui va ouvrir votre année, les lions ou ascendant lion, cette année. Vous savez que vous allez avoir besoin des autres pour exister. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir dans quelle maison aussi, dans quelle maison se trouve cette locomotive dont je vous parle tous les ans. Voilà. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un petit commentaire si vous voulez. Et je vous retrouve très très vite sur la toile. Excellente soirée. Au revoir.